Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Pour commencer, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça fait plaisir, donc merci à tous. Et si jamais ça n'est pas encore votre cas mais que vous avez envie de soutenir une chaîne d'actualité indépendante, eh bien faites un beau geste, abonnez-vous. Sur ce, trêve de blabla, et aujourd'hui on ne va pas parler que de choses très joyeuses, mais rassurez-vous, vous n'allez pas tomber en dépression en regardant cette vidéo, puisqu'il y a aussi des news particulièrement réjouissantes. Donc installez-vous confortablement et place à l'actu. Et ça commence fort parce que sorti un petit peu de nulle part, en tout cas personnellement j'en avais jamais entendu parler, on a eu une première bande-annonce pour un film Buzz l'éclair. Et oui, le personnage dont le jouet est l'un des héros de la saga Toy Story va avoir droit à son film et en vrai j'ai adoré la bande-annonce. Ça a l'air d'être de la bonne science-fiction qu'on pourra regarder avec ses petits frères, sœurs, neveux, nièces, enfants ou pas forcément d'ailleurs. En tout cas ça sera l'occasion d'en apprendre plus sur les Rangers de l'espace, personnellement j'ai hâte et le rendez-vous est fixé à l'été 2022 pour partir vers l'infini et au-delà. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que pourrait donner une version féminine du Joker? En tout cas, c'est ce qu'aimeraient voir plusieurs fans de DC qui ont fait une pétition pour que Kristen Stewart endosse le rôle du plus célèbre antagoniste de Batman. Mais bien sûr, pas dans n'importe quel Batman, mais dans une suite de The Batman qui sort, lui, le 4 mars 2022. Ces personnes sont sûrement alléchées par l'idée de retrouver Kristen Stewart auprès de Robert Pattinson après qu'ils aient partagé l'affiche dans la saga Twilight. Bon, après, personnellement, j'aimerais surtout voir ce nouveau Batman face au Joker de Joaquin Phoenix. Mais j'avoue que l'idée d'un Joker au féminin m'intrigue un petit peu et pourrait être intéressante. Surtout s'il y a une recherche d'écriture derrière et que ça n'est pas bêtement pour féminiser le casting sans réflexion en amont comme ça a pu être le cas dans certaines productions. Bon, après bien sûr rien n'est fait, surtout que l'actrice a déclaré à propos de cette pétition: « J'aime cet enthousiasme, mais trouvons autre chose. Je suis prête à jouer une personne bizarre et effrayante, mais essayons quelque chose de nouveau. » Donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve. En attendant, l'idée est plantée. Vous allez peut-être dire que j'en fais trop avec Keanu Reeves parce que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais j'y peux rien parce que l'acteur a encore fait un beau geste dont il faut absolument que je vous parle. En effet, pour fêter la fin de tournage de la partie de John Wick 4 qui se déroule à Paris, Keanu Reeves a offert une Rolex à tous les cascadeurs présents. Rolex sur lesquels il a fait graver « Thank you, Keanu, John Wick 4 ». Bref, une nouvelle preuve de sa générosité. D'ailleurs, pour rappel, il avait déjà offert des Harley Davidson aux cascadeurs de Matrix, cascadeurs qui sont devenus les réalisateurs de John Wick. Comme quoi, si vous aviez des doutes sur le fait que le positif attire le positif, eh bien Keanu Reeves nous en fait la démonstration. Hélas, comme je vous l'ai dit en introduction de la vidéo, toutes les news d'aujourd'hui ne sont pas heureuses. Vous en avez probablement entendu parler, un accident mortel a eu lieu sur le tournage du film Rust. En effet, l'acteur Alec Baldwin, également producteur de ce western à petit budget, a tiré sur la directrice de la photographie qui est décédée des suites de ses blessures. Alors l'enquête est toujours en cours, mais a priori l'arme utilisée par Alec Baldwin, qui devait évidemment être chargée à blanc, contenait des munitions réelles. La police scientifique est actuellement en train d'analyser les 500 munitions non létales présentes sur le tournage, et ils analysent également la balle qui a touché à l'épaule le réalisateur, lui aussi blessé par l'arme. Voilà, donc comme je l'ai dit, l'enquête est toujours en cours, donc on ne peut pas faire d'affirmation, mais a priori il y avait bien des munitions réelles parmi les munitions censées être non létales. En ce qui concerne les responsabilités, pour l'instant aucune n'ont été établies, mais les enquêteurs ont relevé un certain laisser-aller sur le tournage. D'ailleurs, l'assistant réalisateur reconnaît ne pas avoir vérifié les munitions avant de tourner la scène, et l'armurière est également mise en cause. En ce qui concerne Alec Baldwin, même si a priori il s'agit bien d'un accident, les poursuites pénales le concernant ne sont pas exclues. Bref, une bien sombre histoire qui n'est pas sans rappeler la mort de Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, qui est décédé dans des circonstances un petit peu similaires lors du tournage de The Crow. Côté série, on démarre avec une information qui n'est pas plus réjouissante puisque James Michael Tyler, le célèbre Gunther de la série Friends, est décédé le 24 octobre dernier des suites d'un cancer. En effet, ce dernier a succombé à l'âge de 59 ans au cancer de la prostate contre qui il se battait depuis 2018. Évidemment, si comme moi vous êtes fan de cette série culte, sa mort ne vous laissera pas indifférent. Et donc, histoire de lui rendre un modeste hommage, voici une fun fact le concernant. Saviez-vous qu'avant de jouer dans Friends, il était réellement barman et qu'à la base, il devait juste faire de la figuration dans la série? Mais finalement, il a été choisi pour jouer le rôle de Gunther car il était le seul parmi les figurants à savoir utiliser la machine à café du Central Perk. Allez, sur ce, on arrête un petit peu avec les mauvaises nouvelles et c'est pas grand chose, mais Disney nous a partagé une première affiche pour la série Hawkeye. Affiche qui reste bien dans le ton film d'action de Noël comme on a pu le découvrir avec
avec la première bande-annonce. En effet, la série se déroulera à New York pendant la semaine de Noël, et bien sûr elle arrive au bon moment puisque les premiers épisodes seront disponibles dès le 24 novembre sur Disney+. Et je ne sais pas pour vous, mais personnellement j'ai bien hâte de voir ça, en tout cas plus que de voir le remake de Maman j'ai raté l'avion. Depuis le succès de Squid Game, les productions sud-coréennes ont le vent en poupe. D'ailleurs, le 19 novembre, c'est la série Hellbound qui va débarquer sur Netflix. On a hâte de voir ça, mais a priori ça n'est qu'un début puisque Netflix a annoncé investir 500 millions de dollars dans les productions sud-coréennes. Alors je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'entre Squid Game, Parasite, les BTS, l'industrie du divertissement se porte plutôt bien dans ce pays. Alors on évoquait plutôt l'accident sur le tournage du film Rust. Eh bien il n'en fallait pas moins pour que la production de la série The Rookie ne bannisse totalement les armes à feu réelles du tournage des épisodes de la série. D'ailleurs, ils les avaient déjà bannis des scènes en intérieur et ne les utilisaient que pour les scènes en extérieur. Donc désormais, ils n'utiliseront que des airsoft et ajouteront les flashs des coups de feu en post-production. Le créateur de la série précisant que le moindre risque, c'est déjà trop de risques. Tandis que les fans de Rockstar aimeraient bien voir un GTA 6, le studio nous a annoncé il y a peu GTA The Trilogy, un pack contenant les 3 premiers jeux en 3D de la saga, GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Le tout évidemment dans une refonte graphique qui fait plaisir. Alors évidemment ça reste du remake, mais je trouve ça toujours moins abusé que de ressortir GTA 5 sur une 3ème génération de console. En ce qui concerne le prix, ça sera 60€, ça sortira en numérique le 11 novembre et en physique le 6 décembre. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, même si je suis pas un grand fan de la saga GTA, je suis bien tenté par cette trilogie. Après tout, ça sera toujours l'occasion de redécouvrir 3 classiques du jeu vidéo, et ça c'est cool. Et enfin, une petite news qui fait plaisir, le jeu Kena s'est assez vendu pour que le studio Amber Labs engrange du bénéfice. C'est une très bonne nouvelle puisque Kena est le premier jeu de ce petit studio, et quand on voit sa qualité, on se dit que son succès est mérité. Et surtout, on a hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver pour la suite, avec en plus, sûrement plus de budget. Merci à tous d'avoir suivi ce Pop Actu, mais attendez parce que ça n'est pas fini. Et oui, pour terminer les Pop Actu, je vous propose une petite partie sondage. En effet, vous l'aviez peut-être vu, j'avais posté la semaine dernière un sondage où je vous demandais ce que vous pensiez des shorts de YouTube. Et oui, parce que la plateforme les met en avant, donc c'est un bon moyen de promouvoir la chaîne. Mais le souci, c'est qu'on ne peut pas les dissocier clairement du fil de vidéo principal, et j'avais un petit peu peur de saouler les gens en postant. Mais au final, comme vous le voyez, vous êtes une majorité à ne pas être dérangé par ce format. Et un quart d'entre vous qui, même si vous n'êtes pas fan, êtes prêt à les tolérer pour le bien de la chaîne. Donc désolé pour le 4% qui reste, mais je vais continuer à en poster, bien évidemment sans en abuser. En tout cas, j'espère que cette petite section sondage vous plaît. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver le nouveau sondage dans l'onglet communauté de la chaîne, et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau Pop Actu pour débriefer tout ça. En attendant, portez-vous bien, n'oubliez pas de laisser votre plus beau pouce bleu. C'était Glenn Erwan, see you next time.